Parce que Mamadi ne cache rien. Il ne cache rien de son comportement. Il nous montre à pleine journée qui il est, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il veut pour ce pays-là. On le voit tous. Mais encore, la solution se résume à quoi? Ce que je vois que nous autres, qui avons pris le courage, la décision de nous battre pour ce pays-là, quelles que soient les conséquences qui vont en dériver, il y a à un moment précis, il faut qu'on fasse une rupture. Il faut qu'on fasse une rupture avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, je veux parler des partis politiques. Ouais. Je veux parler des partis politiques. Il faut qu'on se regroupe, nous, qui avons la même idée, qui ont pris le courage. Parce qu'il faut du courage, hein. Et beaucoup de personnes manquent de courage, hein. Il y en a qui viennent, qui commentent, qui nous disent ce qui ne va pas et tout le reste. Mais quand il s'agit maintenant de prendre une décision, non. Parce qu'ils veulent l'admiration du peuple. Et ensuite, ils ne veulent pas faire le sacrifice. Parce que un combat comme ça vient avec le sacrifice. Tu dois perdre quelque chose. Tu dois accepter de perdre quelque chose. Si tu n'acceptes pas de perdre quelque chose, le plus souvent, la chose la plus chère à ta personne, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux absolument pas avancer. Ce qu'on paye ici, c'est quoi? Mais c'est notre avenir. C'est le moyen de partir en Guinée et de revenir, par exemple. Parce qu'il y a plein de jeunes entre nous qui sont capables de partir. Le simple fait de partir en Guinée, d'entreprendre. Ils n'auront jamais besoin de ce gouvernement-là. Mais ils ont accepté. Ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Et d'autres ont de belles idées, mais ils se disent, écoutez, est-ce que cette histoire-là, qui va gagner ou qui va perdre? J'aimerais pas être dans l'autre camp. Je veux me préserver. Ça fait partie, quelque part, du comportement de M. Baouri. Ça fait partie de son comportement. Un homme qui s'est battu toute sa vie, il se dit en fin de compte, écoutez, je vais continuer à me battre, ou bien je vais penser à moi-même, ou bien je veux être sincère et être au milieu, juste au cas où, le jour où ça va balancer, parce que si vous l'écoutez aussi, hein, il fait un peu d'attention, il imagine quand même le jour où ça va balancer, comment il va se retrouver encore de l'autre côté. Ça, c'est dans son comportement. Mais anyway, il faut qu'on se retrouve ensemble. Qu'on prenne le courage de faire une rupture et de nous battre contre ces gens. Nous avons tous les moyens de nous battre. On peut mettre ce gouvernement-là inefficace, inexistant, en dehors de la Guinée. On peut le faire. On peut le faire. Et en Guinée, on peut prendre le risque de prendre un chemin et assumer les conséquences. Bon, rapidement encore pour conclure. Cette histoire, c'est comme quand on était jeune, vous avez des amis de foi qui font des discussions avec vous, et quand ils sont pas d'accord, la seule manière de vous énerver ou bien peut-être de prendre le dessus, c'est insulter la maman et puis fuir. Ou bien insulter la maman et rester en se disant que non, lui, il va pas aller sur ce chemin-là, lui, il respecte trop ses parents, lui, il ne veut pas qu'on entende crier haut et fort. Bien sûr, à ce moment, tu ne veux pas insulter la maman de l'autre parce que tu respectes ta maman et ainsi de suite. Mais si tu continues sur ce chemin-là, il va continuer à insulter ta maman. Il va continuer à te faire ridiculiser et tu seras perdant. C'est là d'où vient les kidnappings. C'est un comportement childish, hein? C'est un comportement d'enfant, hein? Un comportement de faible. Mais ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On subit? Ou bien on réacte? Il faut qu'on comprenne, franchement. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on se décide à suivre la voie qu'il faut pour impacter. Parce que jusqu'à présent, nous ne suivons que les narratifs de Mamadi, hein. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Il parle d'un sujet aujourd'hui, il fait quelque chose aujourd'hui, on en discute. Après demain, il parle d'autres choses, on en discute et ainsi de suite. Et ça va, les partis politiques sont devenus des panels de blogging. Oui. C'est dommage. Quand ça existe, hein, il y en a qui n'en ont même pas. Monsieur Mohamed, allez-y. Après, on passe à ton tour. Est-ce que vous pouvez... j'ai vu cette... je ne sais pas si vous avez... Regardez. Ça, c'est le bureau de vote. Regardez les véhicules avec lesquels ils se rendent d'abord au bureau de vote. Regardez, hein. Non immatriculé, ça, on a l'habitude. Où est l'affluence ici? Montrez-moi les citoyens guinéens. Et ça, tout ceci, c'est des cadres. Hein. Ça, c'est les cadres qui viennent de... Ils sont partis, voilà. Il y a Dansa Kourma. Regardez. Montrez-moi maintenant les Guinéens là, qui, dans ce bureau de vote où ils sont inscrits, qui sont allés voter. À part les cadres. Regarde, tout ça, c'est des cadres. J'essaie de... Voilà. On va bien voir. Vous voyez? Où est l'affluence ici? Montrez-moi les électeurs ici. Ça, c'est le bureau de vote où Dansa Kourma a voté.
D'accord. Bonsoir tout le monde. Regardez, ah, par la fenêtre. Attendez-moi 2 minutes. Regardez par la fenêtre, regardez. Vous voyez la fenêtre? Ça, c'est la première et la seconde. Où sont les votants? Où sont les électeurs? Il n'y avait pas d'électeur Pitaka. Non, mais regarde. Et puis, il va se prononcer après. Je sais pas si vous l'avez dit. Il n'y a pas eu d'électeur. Mais ça se voit? Alors, Ça se voit? Et qu'est-ce qu'il peut me dire maintenant de tout ça? on aurait pu réserver ces fonds-là pour le projet de développement INE, pour organiser cette mascarade-là. Eh bien. Ah. Regardez ça. Ok. Oui, Monsieur le Président, aux côtés de votre frère de l'INP, vous venez de vous acquitter de votre devoir civique. D'abord, votre première impression. Je suis rentré par Bismillah et après le vote, j'ai dit Alhamdoulilah. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour. Tu donnes la parole à ces gens-là, Pitaka. La paix. Pardon, vous dites quoi? Pourquoi tu donnes la parole à ces gens-là? Mais on doit les écouter. Mais Mais attendez, comment on peut combattre les gens que vous n'écoutez pas? est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, mais on doit les écouter pour comprendre. Il est sorti quoi? Il est rentré quoi? Bismillah, et après qu'il est sorti Alhamdoulilah. N'importe quoi. C'est le genre de Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais ça rentre dans l'histoire de la Guinée qu'on comprenne quelle a été leur position, quelles a été les actions qu'ils ont posées sur le terrain. On doit les écouter. Je ne sais pas si vous retirez le discours des gens, ça devient problématique. À mon avis, hein. Ok, allez-y, prenez la parole. Je vous laisse parler, allez-y. Mais tu connais, dans sa Kourouma, tu connais Aboubakar Sidiki là. C'est Oui. le membre du CNRD. Déjà, tous les anciens membres du CNT, tous ceux qui veulent se recycler dans la future Assemblée générale, ils se sont associés à ce parti-là de Aboubakar Sidiki là, UMP. Mais ça veut dire que il faut donner aucune crédibilité à ces genres d'individus. Dans ça, il est sorti plusieurs fois, tout comme son mentor qui est Doumbouya, pour dire que aucun d'eux ne sera candidat. Aujourd'hui, Doumbouya, il est élu. Aujourd'hui, dans ça, il est candidat. Ça veut dire qu'ils se sont déjà discrédités aux yeux de l'opinion publique guinéenne. Alors, il n'y a aucune raison de leur donner la parole. En tout cas, moi, je suis monté ici, c'était juste pour dire deux choses. Baouri, tu as parlé de Baouri tout à l'heure. Baouri, quand on l'a nommé, moi j'avais posé cette question. J'ai dit, si Baouri, il est venu pour régler ses comptes, ça veut dire c'est foutu. Mais s'il est venu pour faire que cette transition réussisse, ça va marcher parce que c'est un bon politicien. Et finalement, il a choisi. C'est-à-dire, le fait déjà, il est disqualifié par la simple reconnaissance d'un coup d'État. Par la simple reconnaissance d'un coup d'État, déjà, il est disqualifié. Hein. Non, c'est pas ça. Tout politicien, on va jusqu'au bout de la logique. Tout politicien a le droit de changer. Tu comprends? Mais changer en positif. Voilà. Non, le problème de Baouri, c'est quoi? Baouri, c'est quelqu'un qui a une haine viscérale. Je ne sais pas d'où ça vient pour certains politiciens guinéens. Rappelle-toi, depuis que Doumbouya il est au pouvoir, il a eu combien de premiers ministres? Il y a eu Biavogi, il y a eu Gomo. Et qui est-ce que l'autre là, Biavogi, il avait essayé d'organiser des rencontres entre le pouvoir et l'opposition. C'est sûr que ça n'a pas marché. Gomo aussi, il a essayé de le faire. Mais Baouri, est-ce que Baouri, il a essayé une fois de le faire? Jamais. Il n'a jamais essayé. Il est toujours dans cette logique-là. Parce que moi, quand je l'ai entendu prêter serment, dire que lui, c'est à Mamadi qui prête serment et non à la charte de la transition. C'est là que j'étais complètement déçu de lui. J'ai compris sa position. Moi, je ne donnerai aucun crédit à tout ce que Baouri dit. Baouri, il a vendu son âme à cette transition de Doumbouya. Il a juré qu'il est corps et âme au service de Doumbouya. Il pense que lui va changer, jamais. Mais le problème qu'il a actuellement, c'est que il s'est rendu compte qu'il n'est plus au cœur de cette transition.
Parce que c'est ce qu'on lui a fait croire au début. Quand on lui a donné la mission de faire en sorte que les mouvements politiques et les partis politiques qui sont autour de cette transition soient coalisés et qu'ils soient au sein d'un parti politique. Quand il y a eu l'échec de ça, c'est ça sa déception. C'est que quelqu'un qui est doublement frustré aujourd'hui. Il n'a rien reçu de cette transition. Et il n'a rien reçu aussi de son expérience antérieure. C'est un homme aujourd'hui qui est à la croisée des chemins. Il n'a aucun avenir en Guinée aujourd'hui. Et il le sait très bien. Mais il cherche une issue de secours. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. À cause de ça, il préfère faire table. Il préfère raser le mur. C'est-à-dire, à cause de ça, on n'entend pas parler de lui. On va lui confier des missions pour aller inaugurer telle ou telle réalisation. Non, il n'y a pas d'inauguration de réalisation. Hein. Il y a pose de première pierre. Mais il n'a aucune mission. Attendez, c'est des poses de première pierre, c'est pas des inaugurations. Je veux dire qu'il n'a aucune mission majeure aujourd'hui. Mais vous devez spécifier. Il pose des premières pierres. Il n'y a pas d'inauguration. Okay. Voilà. Ok. Pose de première pierre. Des fois aussi, il inaugure quand même. Là. Montrez-moi une des infrastructures qu'il a inaugurées ici. À part celle qui a été faite par le président. Il y a eu des ponts. Il y a eu des... Vous avez vu le pont là, un pont de 15 mètres. Est-ce que ça c'est digne d'un premier ministre? Non, mais écoute, de toute façon, il a inauguré. C'est juste ça que je veux dire. Mais c'est des missions minimes. Hein? C'est qu'il n'assume plus la pleine responsabilité d'un premier ministre. C'est ce que moi je veux dire. Sinon, Baouri, il aurait pu changer beaucoup de choses en Guinée. Parce que c'est un politicien qui est aguerri. Mais ça se voit pas. Pour moi, c'est un activiste. Non, mais dans le passé, c'était voilà, mon point de vue de jeunesse, mais c'était ça, c'est un. Tu sais, par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois. Aujourd'hui, je suis vraiment déçu de toi, Pitaka. Pourquoi? Tu as permis à quelqu'un qui a déjà franchi le Rubicon, qui n'est plus avec toi, qui vient poser des questions à un activiste connu. Au niveau lequel? Vous parlez de Kaba, général? Je parle de Koch, là, qui est là. Pourquoi il a le droit de poser des questions à un activiste? Je suis d'accord qu'il vienne. Non, attends, laisse-moi finir. Je suis d'accord qu'il vienne pour écouter le débat. Il n'a plus droit à la parole? Non. Il n'est plus avec toi. Il n'est plus avec la personne n'est avec moi ici. Attendez, frère, attendez. Tonton Soul, dans le combat. Moi, j'ai un groupe à part. Moi, j'ai un groupe autre. Je vais finir. Mais les gens, j'ai pas de groupe. Ici, Laisse-moi finir. Voilà. Si tu veux que ton panel soit représentatif pour le combat, pour la restauration de la démocratie en Guinée, il faut que tu acceptes cela. Il faut que des fois, tu enlèves ton chapeau de alphaïste ou de épigiste. Mais quel est le chapeau de alphaïste que j'ai porté ici? Non, parce que c'est ça que tu fais des fois. Il faut que tu arrêtes ça. Mais dites-moi, donnez-moi un exemple. Un exemple précis, s'il vous plaît. Okay. Le dernier débat qu'on a fait, tu étais dans ça. Maintenant, dites-moi, sur quel point? Tu m'attaquais, je suis communautariste parce que je soutiens Cellou Dalein. Attendez, on vous a chauffé derrière. On allait vous mettre à... Écoutez-moi bien. J'ai le droit d'avoir mes propres opinions. Parce que c'est ce que je veux que tu comprennes. Si j'ai choisi une chose, c'est moi qui ai décidé ça. Il n'y a personne qui m'a influencé. Toi aussi. Mais est-ce que je vous ai accusé de cela? Non, parce que tu disais que mon panel, il est communautariste, etc. Il faut que tu arrêtes ça. Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il y a l'audio ici. L'audio est là. Les gens vont l'écouter quelques minutes. Attends. Non, je vais partager l'audio avec tout le monde, qu'on nous écoute. Limite-toi à ce qui se passe dans ce panel ici. Si tu veux que les gens qui t'écoutent soient mobilisés autour de ton objectif. Moi, je partage ton objectif, qui est le fait de faire chuter Doumbouya. Doumbouya, là, moi, c'est ma cible. Tout le reste, là, moi, ça m'intéresse pas. Tonton Soul, vous n'êtes pas seul. En fait, quand j'ai des sujets qui portent et qui montrent du doigt quelqu'un de la communauté maniquée, tous les maniqués, à ce moment, vous allez voir Lampard monter ici en vitesse.
Vous allez voir la Guinée monter en vitesse et c'est des attaques. Quand ça concerne une personne connue de notre communauté Peul, et c'est vous qui montez souvent pour faire ça. C'est ce que je dis, je vous connais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul là. Attendez, s'il vous plaît. J'ai vu ton débat avec Guinée Montou là. J'ai vu ton débat avec Guinée Montou. Tu comprends là? Oui. Écoute là. Mais je vous explique le problème de la Guinée. C'est qu'on ne peut pas toucher à une personnalité d'une communauté. Non, c'est ça le problème. Non, mais parce que... Bien sûr, vous ne vous êtes jamais offusqué ici. Attendez, s'il vous plaît. Pardon, je donne la parole. Pardon, je suis désolé de vous dire. Non, écoutez-moi bien. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans notre pays. Et c'est ça notre véritable problème. Quand vous parlez d'une personnalité de la communauté Peul, c'est nous qui allons nous lever tout le monde, la majorité, pour aller donner l'impression qu'ils sont ambassadeurs de la communauté. Quand je parle du PDG, c'est des gens qui viennent de Cancan, de Farana et autres là qui viennent m'attaquer tous les jours, font la même chose. Quand je parle de Honorable Davaro, c'est les Konya qui m'attaquent. Dans notre pays, on n'a pas le droit. Et ça, c'est fini, ça. Et quand je suis monté ici, c'est qui que j'ai attaqué? C'est Baouri, oui ou non? Baouri, il est de votre Baouri parce qu'il n'est plus dans votre programme. Quand il était dans votre programme, vous étiez avec lui, oui ou non? Baouri, je le connais même pas. Moi, je le connais bien. Je peux faire Ousmane Gawal et tous les gens. En fait, Tonton Soul, Baouri. Moi, j'étais pas je suis même pas militant. Tonton Soul, je vais vous expliquer. Ce que je constate aujourd'hui. Tu comprends là? Je suis pas militant de UFD. Mais personne, vous avez droit aussi d'être militant, ou bien? Alors, il faut que tu arrêtes de parler de communauté ou parler de... Moi, j'ai mon opinion personnelle. Je ne suis rival. Je ne vous accuse de rien aujourd'hui, vous venez... Vous ouvrez un débat. Je ne sais même pas. Nous, on a un débat ici. Vous voulez ouvrir un débat parce que les gens sont allés vous rencontrer derrière les panels. Dites-moi, sérieusement. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu penses que les gens, ils sont toujours influençables ou ils sont influencés. Ça, c'est faux. Vous n'avez jamais pensé ça. Moi, je suis libre. Personne ne me parle. Personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle. Non, attends là. Il faut qu'on se dise la vérité là. Aruna, grand. Parce que vous attends, dis-moi, ou qui m'influence? Dis. Est-ce que vous m'avez entendu dire que quelqu'un vous influence? Non, tu dis que je suis allé derrière et on m'a influencé. C'est ce que tu as dit là. Parce que ce jour-là, on a débattu jusqu'à la fin, on s'est bien séparés. Vous êtes revenus, on a un débat, vous avez changé, vous venez me dire, tu attaques, tu fais ceci, cela. Qu'est-ce que vous pensez que je dois imaginer? Je dois simplement considérer ce que je viens de dire. Mais alors qu'est-ce qui a poussé à cela? Parce que ce jour-là, on s'est bien séparés vers la fin. On a terminé le panel en beauté. Toute personne intelligente, vous avez changé le sujet. Toute personne intelligente a le droit de revenir. C'est ce qu'il a dit avant. Tu comprends là? C'est ce que moi je suis en train de faire actuellement. En tout cas, on avait un sujet. C'est ce que tu penses actuellement, tu le confirmes. Sinon, on passe, c'est tout. Attendez, s'il vous plaît, maintenant je ne dis rien ici. S'il vous plaît, cet audio dont tu parles, il est sur ma page. C'est là, je pense, la dernière. La même page, sur YouTube. Pitaka de Guinée YouTube. Vous allez vers, c'est 9 heures de live. Vous allez vers la fin. Un instant, s'il vous plaît, parce que attendez, seulement une minute. Vous allez écouter mon échange avec le grand. Et son échange aussi avec mon frère Amadi. La même chose. Hey, tonton Soul, moi je dis à tout le monde ce que je pense. Je parle de Badvin Diané ici, dans toutes les communautés, on a des personnes qui s'érigent en ambassadeurs et qui ne servent pas la cause de la communauté. Pour moi, ils utilisent la communauté comme un fonds de commerce. Et moi, ça me gave. Je prends un exemple, j'en ai parlé ici, Djonko Sa. Djonko Sa dit, attendez, non seulement moi, je vais vous expliquer. Djonko Sa, après, on m'a dit, président, on a dit non. Moi, je ne vais pas dire ça. Elle dit non. Et puis, pour manipuler la communauté, c'est dire que les anciens premiers ministres, et celles faisaient partie, et beaucoup d'autres aussi, qui n'ont jamais envoyé les projets au Fouta. Ils ont envoyé ça en Haute-Guinée. Et vous voyez les gens, c'est de la manipulation. Qui vous dit que le ministre est capable d'envoyer? Moi, je n'ai jamais, j'ai jamais acheté cela. Moi, je ça, c'est fini, ça, c'est terminé. C'est les Big Soul, là. Les Big Soul, laissez-moi vous dire. Big Soul avait demandé à Sèvres de prendre des armes. Vous savez ça? Aujourd'hui, il fait quoi? Il fait du ragabol là. Vous dites quoi de ça? Tous les jeunes là, aujourd'hui, les plus connus sur Akefia là, mais c'est fini. C'est fini ça. Qui a parlé d'armes? Hein? Big Soul, avant d'être connu, Big Soul a demandé à Sèvres de prendre des armes. Les gens se sont abonnés sur sa page. Les gens sont abonnés en masse. Aujourd'hui, il n'est même pas dans la lutte là. Il n'est pas seul. L'autre là, comment on appelle le jeune là qui a bien étudié le Coran? Et il s'appelle Fouta.
C'est pas quoi foutre là. Pitaka, tous ceux C'est la qui même sont chose. pas On de faut mon... même, faut qu'on ait vérifié. Tous ceux qui sont pas de mon niveau là, il a été connu dans la communauté congolaise. tous ceux qui sont pas de mon niveau là, je les écoute pas. Que Ok, ce on va soit les Païkousar et les Big Soul là, je les écoute pas. On a un débat ici. Pardon. Si je suis ici là, parce que y a un mandement de gens intellectuels ici là. Sinon, s'il n'y avait pas Païkousar ici ou Big Soul là, tu penses que moi... Païkousar a été connu par ça, non? C'est pas un insultant la communauté les autres qui a été connu. C'est comme ça, et tout le monde fait. Les gens qui utilisent les communautés congolaises. Damaro, c'est pas un insultant les peuples ici. L'abbé, ceci, c'est là, il a été connu. Maintenant, c'est ce qui est en Moi, je ne suis pas blogueur, Pitaka. Je parle de ceux qui veulent être. Moi, je suis un intellectuel, universitaire. On peut être blogueur et intellectuel, il n'y a pas de blogueur. Les deux, c'est jumelles. Universitaire établi avec ma réputation en dehors de TikTok. Fermez votre micro, s'il vous plaît, Philippe. Je vous dis que un intellectuel, vous voulez que je vous cite des intellectuels américains, des grands CCistes qui ont des pages TikTok, que je regarde, qui font des lives. Arrêtez ça. Ça, c'est un nouveau média. C'est un espace qui a été ouvert pour tout le monde. Les intellectuels maintenant savent qu'en allant dans les médias mainstream, là, ils ne sont pas vus. Pitaka. Arrêtez ça. Vas-y. C'est ça le problème de ce pays. Regarde, c'est celui qui se tape la poitrine ici. Merci beaucoup. Je suis un intellectuel. Il ne permet même pas aux autres de parler. Que juste, j'ai posé la question. Un intellectuel ne veut pas que quelqu'un pose la question. Je parlais avec Pitaka, c'est ça. Ah ouais, tu as parlé de moi. Là, maintenant, Pitaka t'a donné la parole. Tu as parlé de moi. Tu te dis intellectuel que je ne dois même pas poser des questions parce que je ne fais pas le même combat que Pitaka, j'ai pas droit à la parole. Tu t'opposes, tu parles que tu te bats pour l'instauration de la démocratie. Étant un intellectuel, si tu savais la définition de la démocratie, c'est ce que la démocratie recommande. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Monsieur le laisse-moi parler. C'est un grand frère, pardon, non, coach, moi je ne suis pas d'accord. Un grand frère doit agir comme un grand frère. S'il agit comme un enfant, je le traite sorti ici pour dire qu'il est dans le combat. Comment est-ce que quelqu'un va dire qu'il se bat pour l'instauration de la démocratie, il ne veut pas que les gens parlent. Après, ils vont s'attaquer à Mamadi Doumbouya, ils ne laissent pas, ils veulent pas que les gens parlent, ils manifestent. Mais réponds à la question. Est-ce que tu es toujours dans le combat? Tu es qui pour que je te dise ce que je fais? Parce que tu l'as dit ici publiquement. Tu n'es plus dans le combat. Pourquoi tu me poses même cette question? Si tu ne veux pas que je prenne la parole, toi tu es qui pour me parler de telle manière? Il va venir me dire que moi j'ai posé la question. Mamadi est qui pour ne pas que je lui pose la question? Il n'est pas un être humain, il n'est pas un Guinéen. Après vous dites que vous vous battez pour la démocratie. C'est ça la démocratie te recommande? Tu empêches les autres de parler, tu penses que le respect des droits de l'homme ne fait pas partie de la démocratie. Arrête de détourner le débat. Non, mais c'est ce que tu dis. Est-ce que tu es dans le combat? Je ne m'intéresse même pas à toi, c'est bien, c'est bon même. Pitaka, je me limite là. Pour votre respect. C'est pour cela que j'ai dit, ces gens-là, il ne faut pas leur donner la parole. Je pose une question. Ils vont venir s'aimer la pagaille dans ton panel. Attendez, quel est l'intérêt de cette question? Quelle question? De savoir, il est dans le combat ou pas. Lui et moi, il est sorti ici publiquement pour dire que lui et moi, on a fait quel combat ensemble? Il ne fait plus de la politique. Avec moi. On a fait quel combat ensemble? Toi et moi, on a fait quel combat? Tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas quel était mon combat. Si toi, tu t'es une fois battu pour le retour du président Alpha Condé au pouvoir, tu as fait quel combat avec moi? Vous en voulez aux gens comme ça parce que vous êtes de mauvais foi. Comme ça, ça ne peut pas marcher. Doucement, gauche. Quand quelqu'un me dit, moi, celui qui doit me faire des reproches, c'est ceux qui ont fait le même combat que moi. Vous n'avez pas fait le même combat. Moi, je n'étais pas dans votre combat inutile là. Attendez, juste une minute, coach. Tonton Soul. Non, Pitaka, attendez. Je vais bien que vous sachiez parce que là, vous faites vous allez, ça va monter. J'aimerais pas que ça monte. Non, je vous promets, Pitaka, écoutez, je vous promets de mettre la balle à terre. Écoutez, c'est important. Vous savez, tous ceux qui sont contre le président Alpha Condé, qui ne voulaient plus entendre parler du président Alpha Condé après le coup d'État du 5 septembre, personne d'entre eux ne veut voir ma tête. Quand j'ai parlé, ce sont des premiers ennemis. Hein. Ils ne veulent pas que je parle parce que moi, je mange président Alpha Condé, je dors président Alpha Condé. Tous ceux qui me reprochent là, qui ne se sont jamais battus pour le retour du président Alpha Condé. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est la question ici. Alpha Condé, là. Alpha Condé, il est dans les forces vives. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pourquoi tu es là Écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ok, vas-y. Si tu sais que, je vais être précis pour toi, parce que tu es en train de pécher inutilement. Si tu sais que tu t'es jamais battu pour le retour du président Alpha Condé au pouvoir, toi et moi, on n'a jamais fait le même combat. Ah, ok. Mais quand tu me dis comme ça, je fais pas le même combat. Non, mais c'est quoi ta raison d'être sous le panel là? Toi et moi,
Non, non, dis-moi, tu as raison d'être sur le panel. C'est quoi ton problème? Quel poids tu as, quel pouvoir tu as pour me poser la question pour si je dois rester ici? Pourquoi la question? Tu as raison d'être sur le panel. C'est quoi? Ici, le panel de Pitaka, ce que j'ai compris, ça rassemble les Guinéens qui veulent que Doumbouya dégage. Et puis Pitaka, il te dit quelque chose qui... Mais le gars là... Je suis en train de me forcer pour ne pas aller au fond. Écoutez Pitaka, il dit que vous devez vous débarrasser de votre chapeau d'alphaïsme et du RPG. Il vient de dire votre manière de... Ah, vous n'avez pas dit? J'ai dit, le panel de Pitaka, ça rassemble les Guinéens qui se plaignent pour la restauration de la démocratie. Attendez, s'il vous plaît, une minute. Tu l'as pas dit. Tonton Soul, oui. Quel est l'intérêt de savoir? Moi, c'est juste cette question. Quel est l'intérêt de savoir? Comprendre l'objet de sa présence sur le panel. Ça change quoi? Écoute là, écoute là. Tu es en train de combattre John Kossa. Tu le traites de tous les Je combats John Kossa. Hein? Maintenant, mais écoute là, tu l'affiches. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui t'a déjà dit, il n'est plus avec toi dans le combat pour la démocratie. Très bien. Vous étiez là au début du live? Vous étiez là au début du live? Non. On a reçu ici Kaba Général. C'est un petit illettré là, qui crie Mamadi toute la journée. Moi, je le connais. Voilà. Je vous dis ici, ceux qui sont avec Mamadi, tu viens, tu vas trouver ici le monsieur Mohamed Bala, quand il va, lui souvent, il attend que tout le monde finisse avant de venir avec ses rafales. Il y a des gens ici, vous venez avec vos idées, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont prêts. Certains sont en bas. Laissez-moi finir mes propos. Ce n'est pas... Attendez, il y a tous les panels. C'est le seul panel où on vient. Quand tu es avec Mamadi, soit tu caches, soit tu montes pas, sinon tu vas subir la présence. Même pas moi. C'est connu. Mais cela nous empêche pas de laisser voir. Tout le monde peut venir ici, c'est ça? Mais toujours. Personne n'a été interdit. Mais c'est un panel où tu viens. Arrête de parler de John Kossa alors. Mais qu'est-ce que j'ai dit de John Kossa? Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit de John Kossa? Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal ce que elle fait. Parce que ton ami là, pour lui, Doumbouya, c'est un président. Mais est-ce que John Kossa est interdit dans mon panel? Est-ce qu'elle est bienvenue ici? Tu dis que parce que John Kossa a appelé Doumbouya président, c'est à cause de ça que tu l'affiches. Mais attendez, d'après vous, est-ce qu'elle est dans le combat en appelant John Kossa, Mamadi président? D'après vous, parce que vous êtes venu avec John Kossa. Je n'ai jamais appelé Doumbouya président. Moi, c'est légionnaire ou bien c'est purchiste. Maintenant, la personne qui l'appelle président. Mal aimé. Très bien. Comme ça, je parle. La personne qui l'appelle président et qui dit en même temps que moi, je suis avec chaque président qui arrive. Aujourd'hui, elle l'a dit. Aujourd'hui. D'après vous. Tu es avec chaque président qui arrive. Oui, dès que le président est reconnu officiellement, elle ne discute plus. D'après vous, elle n'a pas le président. Vous êtes dans le même combat? Non, moi, je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Moi, ce que je veux que tu comprennes. Je vous demande si elle dit qu'elle a un traitement égal à toute personne. Mais vous êtes. Voilà. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît, vous allez me laisser m'expliquer. S'il vous plaît. Vous allez me laisser m'expliquer. Parce que là, c'est le ping-pong pour faire encore un peu de dimanche là-bas. Attendez seulement, il a fait, parce que comme sur la page là, il n'y a que 2 personnes qui viennent. Il veut que les gens de l'APC aillent là-bas. Mais moi, je vais vous dire, on a compris le racolage. On a compris ce mode de racolage. Ça ne marche plus. Vous avez fait avec l'UFD, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais finir. Après, vous donnez la parole. On vous a laissé ici longuement faire des diatribes sur ma personne. Je vous dis clairement. En Guinée, aujourd'hui, il y a 2 opposants. Donc, ça n'est pas seul. Yéro Baldé, on n'en parle ici. Faya, on en parle ici. Nous disons qu'il existe aujourd'hui 2 opposants en Guinée. Ceux qui disent, et pourtant, c'est vrai, ils s'opposent à la façon dont Mamadi dirige. Donc, aujourd'hui, si tu me dis qu'elle n'est pas opposée à la façon dont Mamadi dirige, je dirais non, tu mens. Elle est opposée à la façon dont Mamadi se comporte. Vous comprenez? Maintenant, la même façon que Faya Minimono et les autres. Mais la différence entre eux et nous autres, parce qu'il y a 2 types d'opposants aujourd'hui, c'est que nous, on ne reconnaît pas Mamadi comme président. On ne l'appelle pas président, et tant qu'il ne bouge pas là de la palais, on va le combattre. On s'est inscrit dans ça. Et les autres sont inscrits dans Mamadi président, mais on va quand même aller le combattre sur le terrain. En l'appelant président. On dit maintenant, pour nous, ceux-ci sont des collaborateurs. Maintenant, ils viendront comme ils veulent. Coach n'a pas dit ici qu'il adhère au GMD. Est-ce qu'il vous l'a dit? Maintenant, moi, je pose la question. Sincèrement, est-ce que le coach vous a dit qu'il adhère? Il dit, je sors du combat. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas, moi, je vais vous dire, franchement, ce qui se passe là dans les mouvements WhatsApp. Moi, il a dit qu'il ne parle plus de politique, oui ou non? Mais est-ce que maintenant, moi, je peux lui interdire de parler politique? De quel droit je peux lui interdire de parler de politique? Mais c'est à lui de se réserver. Il a le droit à la mission intellectuelle. Ça dépend de sa volonté.
Ce que je peux, moi, faire. En tout cas, moi personnellement, Pitaka, moi, personnellement, quand je dis, je parle plus de politique, je vais même pas venir sous ton panel. Ça, c'est personnel. Très bien, ça, c'est vous. Mais lui, il a décidé autrement. Qu'est-ce que ça change? Pitaka, il est 6h du matin ici, je vous laisse. Hein. Pitaka, laissez-nous aussi parler un peu. Allez-y. Voilà. Non, franchement, la Guinée, en tout cas, moi, je suis. Attends, il y a Mohamed Ba, je ne sais même pas s'il est revenu. Il y avait tellement de sujets. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Attendez, quand tonton ne partez pas, il y a un dossier ici de Diallo-Télé. Ça va venir après. Je vous adresse mes salutations les plus sincères et les plus nobles. Donc, soyez salués. Donc, je vous ai pris en cours de route et exactement, je suis tellement ému d'avoir trouvé tonton Soul ici. Lui et moi avons fait déjà un petit tour quelque part. il a fui ce jour. il se souvient de moi certainement, donc tu vois. Donc c'est ici, il vient encore jouer aux intellectuels ici. Oui, ces jours-là, tu te rappelles, au début, tu disais que oui, moi je suis un produit d'une culture je sais pas quoi, nord-américain, ceci, cela. Voilà, il se souvient déjà directement. Donc c'est avec moi que tu as fait un face-à-face l'autre fois là. Donc moi, tonton Soul, pour te dire clairement, tu te targues d'être un intellectuel, mais j'ai dit que, c'est-à-dire, la seule et unique lutte que tu mènes là, laisse-moi te le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, tonton Soul mène une lutte aux antipodes des dérives de la Première République. C'est là-bas, il s'accroche. Tout son débat tourne autour de cela. Tout son débat. Il se fait passer de quelqu'un qui mène une lutte, mais avec, vous savez, nous ne sommes plus dans les dérives du passé là. Nous menons une lutte présente aujourd'hui. Celle qui est de faire partie de ce régime-là. Ah, ok, je te replace. Voilà. C'est plutôt toi qui avais fui là. Oh, mais qui a fui? M. Touré était témoin. Il me lance le défi. Non, ça va y Écoutez seulement, Pitaka, il m'a lancé le défi qu'il va me débattre en anglais. Dès que j'ai fait l'introduction seulement, il s'est éteint. Non, je me rappelle. Moi, je peux. Il m'a lancé un défi de débattre en anglais. Restons là-bas, parce que si vous revenez sur le PDG. Non, moi je ne parle même pas là-bas. On va dormir ici. C'est une critique personnelle que je suis en train de faire. Parce qu'il n'avait aucun argument. Parce que je vous le jure, c'est ce jour il a prouvé les carences, les limites et les carences. On va avancer, parce que le PDG... Une option. Je dis qu'il parle en anglais. Moi, je parle en anglais. Sinon, personne ne va vous comprendre. Laisse-moi parler, tonton Soul. Non, si vous Fifi, PDG, nous là, écoutez, nous on est fatigués. Oui, c'est ce que je suis en train de critiquer. Laisse-le finir. Non, on va avancer parce que j'aimerais pas que le débat tourne autour de vous. Non, je ne veux même pas qu'on en débatte. C'est pourquoi je suis en train de critiquer. Parce que là, il est dans le mensonge. Moi, je l'ai proposé. Mais il parle en anglais et moi, je le réponds en français. Il y a les inondations là. Non. Il est 5h du matin. Il y a les inondations. J'aimerais qu'on traite le sujet des inondations si je ne suis pas d'accord. Vraiment. Voilà. Parce qu'on va pas le débat, peut-être. Voilà. Oui, moi d'ailleurs, ce que j'ai à dire, moi je suis là pour parler c'est-à-dire de l'actualité politique de mon pays. Voilà, je suis pas là pour soutenir quoi que ce soit ou je n'ai même pas de leader dans ma tête dire que oui, je mène la lutte le jour que Doumbouya tombera, telle personne ou tel leader accédera au pouvoir. Aucun. Donc, mon seul objectif et mon seul but, c'est de faire partie de Doumbouya. Voilà, pour que la Guinée redevienne un pays normal. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée n'est pas un pays normal. La Guinée n'est même pas un État. Parce que les outils qui caractérisent un État n'y existent pas en Guinée. Et c'est cette lutte acharnée que nous menons. C'est pourquoi moi, j'interpelle tous les Guinéens, ceux de la Guinée, ceux de la diaspora, de se donner les mains, de devenir comme un seul homme, de lutter contre ce cartel qui a pris le pays en otage aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez, ils ont instauré une répression implacable. Ils écrasent toute voix dissidente et discordante. L'opposition est écrasée de manière systématique aujourd'hui. Aujourd'hui, qui essaye de lever la voix en Guinée? Personne aujourd'hui. Même si, c'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, même si ce n'est pas une critique, hein, tu fais seulement des suggestions à ces bourreaux qui sont au pouvoir aujourd'hui, même si c'est des solutions que tu leur proposes, ils diront que, oh, tu veux jouer à quelque chose, directement ils vont te faire disparaître. Quel est ce pays qui peut exister aujourd'hui? Il n'y a pas de voix discordantes. Même est-ce que tu peux détester Doumbouya et aimer Sékou Touré? Bien sûr. Est-ce que tu peux détester Doumbouya et aimer Sékou Touré? Très bien sûr, je suis un admirateur de Sékou Touré, surtout ses idéaux et sa philosophie politique. Là, je ne cache point cela. Je le proclame haut et fort. Sékou Touré a fait rêver et continue encore de faire rêver les gens par ses idéaux politiques. C'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Voilà, j'ai fait mon avis personnel. Est-ce qu'on peut respecter les opinions des uns et des autres sur ce panel? C'est mon opinion personnelle.
Je reconnais, étant tout intellectuel reconnaît que Sékou Touré est une personnalité qui a une image un petit peu controversée à l'intérieur de la Guinée. Mais dès lors que le nom et la personnalité de Sékou Touré transcendent les frontières de la Guinée, il devient un héros. Tout le monde le sait en Afrique. C'est un Sékou Touré. Donc, moi, je ne suis pas là à parler. Non, on va essayer d'avancer. Parce que voilà. Vous voyez, c'est lui qui me ramène là-bas, Pitaka, tu vois, non? C'est lui qui me ramène et pourtant, moi, je m'étais déjà détourné de ces débats-là. Tu l'as dit d'avancer. J'étais sur l'actualité politique de la Guinée. Et il me dit que bon, Doumbouya est un Sékou Touré. Si Doumbouya s'autoproclame d'être un Sékou Touré, mais c'est quelqu'un qui ne ressemble même pas à Sékou Touré. Parce qu'il est parti marier là-bas une blonde, une blanche là-bas, il est venu au pouvoir. Et lors de la première république, Sékou Touré n'a-t-il pas pendu les Guinéens qui étaient mariés, qui ont été naturalisés français? Sékou Touré a critiqué cela, il a même pendu ces gens-là. La France a critiqué en disant que Sékou Touré a tué les Français. Voilà, donc c'est quelque chose, même si Doumbouya s'autoproclame être un Sékou Touréiste, nous, tous ceux qui connaissent Sékou Touré, sa philosophie politique, disqualifient directement Doumbouya d'être un Sékou Touréiste. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Je suis là à parler... À cause de ça, Doumbouya, il a assassiné Fonike alors. Nul ne saurait le dire avec exactitude si Fonike, Bilo et Marouane ont été encore exécutés. C'est pourquoi nous leur demandons de les faire sortir. Nous avons encore l'espoir. Nous n'allons pas dire ces mauvaises paroles-là, vous voyez, les souhaiter cela. Nous espérons encore qu'ils soient en vie. C'est notre souhait, qu'on les libère, parce que leurs familles, leurs différentes familles quand même ont besoin de ces gens-là. C'est ce que nous demandons à ce régime, à ces bourreaux aujourd'hui, qui se sont érigés à la haute sphère de l'État pour terroriser le peuple souverain de Guinée. La Guinée était un peuple libre, aujourd'hui nous ne le sommes plus. Parce qu'un peuple à qui on a retiré le droit de s'exprimer n'est pas un peuple libre. Tout ce qui manque aux Guinéens aujourd'hui, c'est de se promener dans les rues de Conakry enchaînés. C'est tout ce qui c'est un CNRD déguisé là. Regardez comment... Non, Pitaka me connaît, j'ai l'habitude de tirer sur le CNRD. Personne ne peut même avoir. M. Touré me connaît chaque fois que je suis sur son panel. Voilà, moi, j'étais démasqué sur mon panel. Maintenant, vous voyez les étiquettes qu'il me colle. Vous voyez, il est en train de développer des idées préconçues contre ma personne en me collant des fausses étiquettes. D'étaler ton opinion sur Sékou Touré là, qui est différente de la majorité des Guinéens. Si je suis un admirateur de Sékou Touré, cela ne me fait pas un CNRD. J'ai combattu le CNRD depuis, c'est-à-dire, 2023. Moi, quand ils sont venus le 5 septembre, tout bon Guinéen a applaudi le CNRD. Je dis tout bon Guinéen. Selon c'est aussi mon opinion. Moi, quand même, j'étais fatigué sous le joug d'Alpha Condé. On était fatigué. On voulait déjà que la chose, comme un régime. Ok, Pépé, je vous pose une question. Vous avez la liberté d'expression ou pas? Au temps d'Alpha Condé, même si les manifestations où les libertés fondamentales étaient réprimées, mais au temps d'Alpha, les gens les exerçaient quand même. Il y avait le métier du journalisme quand même était dans notre pays. Les radios privées critiquaient. Voilà, les journalistes leur conscience se faisait acheter autant d'Alpha quand même. Est-ce que monter dans un taxi, parler contre Alpha Condé, est-ce que ça vous envoie en prison? Jamais autant d'Alpha, je ne crois pas. Donc arrêtez. Vous demandez un pardon. Allons seulement. Ouais, est-ce que vous me pas demander pardon dans ce pays? Voilà, donc vous voyez, non, c'est pourquoi autant d'Alpha Condé, malgré qu'il y avait la liberté d'expression, mais c'est-à-dire les Guinéens souffraient aussi. C'est pourquoi les Guinéens voulaient qu'Alpha parte, parce qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. On le savait. Voilà. Moi d'ailleurs, personnellement, je voulais qu'Alpha parte. Je ne sais pas si tu le voulais ou tu ne le voulais pas. Maintenant, comment vous voulez que président Alpha parte? Maintenant, aujourd'hui, si c'était à refaire, vous avez dit quoi? Voilà, je le regrette aujourd'hui énormément. Voilà. Je le regrette. Ça, à l'époque, nous, on avait dit aux Guinéens ici, vous allez finir une torche, vous allez allumer une torche en pleine journée pour chercher Alpha Condé. C'est où? Et Naya, Alpha Naya. Pitaka, regarde, Pitaka, je vais te dire une vérité. Regardez, Pitaka. Même c'est des part et d'autres, c'est pas nous seulement. Le 5 septembre. Parce que si Alpha Condé aussi savait, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Donc, voilà. S'il savait, il n'allait pas ramener Doumbouya comme le monsieur l'a dit. Donc, c'est une erreur. Vous voyez, non, les erreurs, ce sont des êtres humains qui commettent des erreurs. Nous sommes même parfaits. La différence de toi, là. La différence de toi, je ne regrette pas l'échec de Alpha Condé, le coup d'État contre Alpha Condé. Ok, Pitaka, parce qu'il a fait le 3e mandat. Vous n'êtes pas démocrate, on comprend. Attendez, très bien. Donc, position marron. Ok, attendez, ok. Monsieur, Tonton Soul, attendez juste une minute. Tonton Soul, je pose une question. S'il vous plaît, démitez-vous. Quels sont les gens qui sont comptables dans ce 3e mandat, d'après vous? Toute l'armada qui était autour de lui. C'est Alpha Condé et tout l'armada qui était autour de lui. C'est-à-dire tout son gouvernement et lui. Ah bon. D'accord. Est-ce que c'est la première fois qu'on a fait un 3e mandat dans ce pays? Même si c'est pas la première fois là. C'est pas même si, je demande. Est-ce que c'est la première fois qu'on a essayé un 3e mandat en Guinée? 3e mandat d'un gouvernement civil, oui, c'est la première fois. Ah bon?
Mais oui. Donc, Lansana Conté était élu en tant que militaire. Lansana Conté, c'est un militaire qui s'est reconverti en... Oui, très bien. Attendez. Oh non, attends, je vais te dire. On a eu une chance. Écoutez maintenant. On a eu... Je vous demande maintenant, peu importe, est-ce que la troisième... Attendez. Est-ce que la troisième fois... C'est-à-dire, je vois... voilà votre problème. Attends, je vais te dire vous voulez la vérité, c'est les autres, et là, je vois vous contourner. Attends. Vous savez très bien où on veut aller. On a eu une chance. Non, on a eu une chance avec Alpha Condé, là. Mais la chance, c'est là où le premier civil qui a été élu démocratiquement après plusieurs gouvernements militaires. Très bien. Alpha Condé, il a réitéré ce qu'il a fait. S'il n'y avait pas eu le coudéisme, si le général Lansana Conté, je vais vous expliquer. Si le général Lansana Conté, après les 2 mandats, avait rendu le pouvoir à un gouvernement élu, le président Alpha Condé n'allait pas faire un troisième. La Guinée, il n'y avait pas eu de rupture. Donc, maintenant, cette accusation-là, est-ce qu'il y a eu une rupture? C'est tous ceux qui ont gouverné ce pays, du premier au dernier. Tout le monde a participé à un 3e mandat ici. Il faut c'est ça, vous, les partisans de RPG, c'est ça votre argument. C'est toujours, si lui il a fait, pourquoi nous on n'a pas fait? Pourquoi pas? Nous, on vous dit que... Arrêtez ça. On vous dit Arrêtez ça. Donc, on vous dit que tous les Guinéens cadres, ministres, premiers ministres, ont tous fait 3e mandat dans ce pays. Donc, calmez-vous. Du premier au dernier. Si on a répété le mal, il faut qu'on répète le mal aussi. Si on a déjà fait le mal, il faut qu'on répète le même mal. C'est ça que tu veux dire? Très bien. C'est pour cette raison maintenant qu'on ne doit plus le faire. Mais jusqu'à maintenant, là, jusqu'au moment où je vous parle, tous les cadres, ministres, premiers ministres, tout le monde, président, tout le monde a fait 3e mandat dans ce pays. Voilà. Donc, avançons. C'est pas un avis, c'est un fait. Non, c'est un fait. On peut lire le texte, hein. Mais voilà. Tu sais, je vais vous dire, je m'adresse à tous ceux qui sont sur le panel. Excusez-moi. La Guinée, la Guinée, là, on a eu un premier gouvernement qui était civil, Sékou Touré. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les inondations. Parce que vous... Attends, je vais finir ça, juste c'est 5 minutes. Sékou Touré, il avait la chance de faire de la Guinée, c'est-à-dire le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Sékou Touré, il a échoué. Comme le grenier de la sous-région, hein? Il a laissé combien de écoutez, on avait les meilleurs cadres en Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, il n'avait pas de cadre presque. Sénégal, eux, ils se sont greffés sur les cadres de la Guinée. Ça. Et la deuxième chance, après Sékou Touré, la deuxième chance, c'était Alpha Condé. Parce que Alpha Condé aurait pu sortir le pays de la merde. Lui aussi, il a échoué. C'est ce qui nous... C'est votre avis. C'est votre avis. Voilà. De toute façon... C'est votre avis. Oui, c'est mon avis. Merci. Allez-y. Voilà. Pour répondre à tonton Sour, il est bien conscient que quand la Guinée est devenue un jeune État au lendemain des indépendances, avant même et après, la Guinée était considérée comme le grenier de la sous-région. La Guinée exportait, c'est-à-dire ses produits, l'excédent même. En quelle année? Après les indépendances. Donc, il est bien au courant de cela. La Guinée était considérée comme le grenier de la sous-région. Sékou Touré a laissé combien d'unités industrielles en Guinée? Soyons au moins reconnaissants. Vous pouvez venir mardi en deuxième partie. On va parler de ces unités industrielles. Voilà, mais c'est dire que... Attendez, vous savez que... Il faut qu'il précise, c'était avant les indépendances. La Guinée importait des produits. Avant et après. J'ai été très précis. Hein? Sékou Touré a tué tous les planteurs de la Basse-Côte. Tu me dis de préciser, maintenant je reprends encore ce que j'ai dit. Maintenant, Pépé, moi j'aimerais, je souhaiterais que vous reveniez, que vous soyez là mardi, en deuxième partie. Il n'y a pas de souci. J'aimerais même que tonton soit là, qu'il soit là. Avec moi, vous allez faire le débat. Avec moi. Il n'y a pas de souci. Avec moi. Parce que vous allez me dire avec quelle tension on alimente ces usines. Il n'y a pas de souci. On sera là. Parce que voilà, je vois que vous êtes. Vous, je peux échanger avec vous sur ce que vous ne pas les remparts de la Guinée-Montreux. C'est ça que vous avez quelques billes. C'est très bien, c'est pour la compréhension de tout le monde. Moi, j'ai vu une étude qui a été faite par une fille à Conakry. Mais c'est des filles que maman ne fréquente pas. Parce que maman dit quand ils montrent les filles, c'est souvent les Yamasega. Mais il y a des filles dans les études quand même qui travaillent sur ces questions-là. Parce que j'ai beaucoup cherché des articles ou des études qui sont faites sur l'aspect économique. Tu as vu une vidéo qui circule. Tu as vu la vidéo qui circule aujourd'hui, la vidéo de l'autre, le ministre des Affaires étrangères. Tu as vu la vidéo? Non, c'est... Ah bon? Oui, Assanda?
Ouya Sanda a déclaré, la vidéo ne fait que le tour de la Guinée aujourd'hui. Mais attendez, on va jeter un coup d'œil. Voilà, il a déclaré que lors des, comment dire, je sais pas, au sommet de l'Union africaine tout récemment à Nairobi, que l'actuel président de l'Union africaine, le Burundais, lui a dit qu'il a demandé à Mamadi Doumbouya que j'aimerais vraiment que tu m'aides à faire de mon pays, le Burundi, la manière que tu as sorti de la Guinée de l'ornière, de la pauvreté. Ah bon? La vidéo sur j'ai la vidéo même, j'ai la vidéo. C'est ça la visibilité de Pitaka. Demande seulement à des gens qui ont vont vous envoyer la vidéo. Vous allez voir. C'est ce que le CNRD est en train de divulguer actuellement Pitaka. Donc l'Union africaine a demandé de l'aide à Doumbouya, de l'aider à résoudre les problèmes africains aujourd'hui. Vous avez compris comme il a résolu les problèmes. Maintenant, je pose une question. Doumbouya, il a résolu. C'est ça la question en fait. La question que je me pose, là, c'est le président de l'Angola, Eduardo, lors de la dernière rencontre annuelle, souvent inutile à Addis Abeba là-bas, il avait dit que les pouvoirs là, notamment Mamadi Doumbouya, des putschistes qui ont organisé des élections, que ces élections restent du blanchiment. Ça ne doit pas être reconnu. Comment cette même institution peut aujourd'hui, après avoir déclaré que ces gens-là, notamment lui qui s'est blanchi et celui du Gabon, que ces élections-là restent du blanchiment électoral, comment cette même institution pourrait confier à ces narcos-là, voilà, des missions de médiation. Pitaka, c'est Ouya Sanda qui a dit ça. Hein? C'est Ouya Sanda qui a déclaré ça devant les griots aujourd'hui. La vidéo, c'est une courte vidéo. Je l'ai vu. Voilà. Il faut mettre, on va écouter, s'il te plaît. Ale boni noro na mja kale le bonoro pa ikala ka da wana to ni na ba ni pa ni bonoro ni kala ni kula ko ya ya ma akala be voilà c'est ça le métier en Guinée aujourd'hui. Mais c'est ça que tu dis que c'est l'Union africaine qui lui a demandé ça. On va écouter, il va nous traduire d'abord ceux qui comprennent Malinké. Moi je comprends Malinké. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas Malinké. Il déclare que le président de l'Union africaine, l'actuel président de l'Union africaine, celui qui est en exercice de l'Union africaine actuellement, là, comment dirais-je, c'est un Burundais, j'ai oublié son nom, le président burundais. Il a demandé au président de la République de Guinée, disons le soi-disant président de la République de Guinée, au général Mamadi Doumbouya. Attendez, ici on ne l'appelle pas général, là. Ici c'est caporal. Voilà, caporal. Est-ce que tu l'as entendu sur les forums des nations de l'Union africaine? De l'aider à trouver... Guinée, pour parler à côté de ses frères à Malinké là-bas, tu vas penser, tu vas croire à ça? De l'aider à trouver les mécanismes, la manière qu'il a sorti la Guinée de l'ornière, du sous-développement, qu'il aide aussi, qu'il lui montre les mêmes mécanismes pour sortir le Burundi aussi de l'ornière et du sous-développement. Donc, ils vendent aujourd'hui du rêve aux gens que, soi-disant, que la Guinée est devenue un pays vraiment, un modèle, c'est-à-dire une source d'inspiration pour d'autres pays. Mais est-ce qu'il n'a pas pensé que cette vidéo n'allait pas sortir de sur la place? Et la vidéo est sortie. Tu vois pas comment l'autre griot a crié de joie? Les grilles, il est entouré. Lui, d'ailleurs, quand Kouyaté, c'est un griot. Tu vois même pas ceux qui sont à côté de lui, comment l'autre a crié. Mais Maurice Sanda même, est-ce que... Moi, d'ailleurs, voir Maurice Sanda, le ministre des Affaires étrangères, ça me donne les mots de tête. Non, c'est la première. Moi, même si je ne partage pas, c'est quelqu'un que... Parce qu'il est aujourd'hui là-dedans. C'est Lucien Nifal. C'est-à-dire, on a eu quand même des ministres des Affaires étrangères ici qui ont vraiment, voilà, qui sont des, quand tu les vois, tu sens les diplomates. Mamadi, si tu le prends, il va aller prendre, parce que dès qu'on parle ici. Mais franchement, on sentait, il n'y avait même pas de couac dans l'organisation des événements en Guinée, la façon dont les dossiers étaient gérés à l'étranger. Lui, il met sa bouche de tout, il prend des dossiers, je comprends pas. Tu sais, Doumbouya va jamais nommer quelqu'un ministre affaires des étrangères là, qui va lui causer des maux de tête, qui va discuter avec lui. Voilà, il préfère nommer un médiocre, là, je suis d'accord. Il va nommer quelqu'un qui va faire les choses sans même lui poser des questions compliquées. Tu comprends? Celui qui doit soigner des animaux, un vétérinaire. Non, mais franchement, en fait, qu'est-ce que Maurice Sanda connaît de la politique étrangère? Qu'est-ce qu'il connaît des relations internationales? Qu'est-ce qu'il connaît? Et il a remplacé tous les cadres. Que le chef de la diplomatie. Et il a nommé son fils à la tête de la francophonie. Vous le savez, non, par décret. Un certain Mohamed Kouyaté là. Oui, il a nommé son fils par décret. C'est lui qui est à la tête de la francophonie actuellement. Tout est Kouyaté là-bas maintenant. Tous les gens de Kouroussa. Il allait à Kouroussa. Bon, désolé, hein, parce que c'est une ville que j'aime bien à cause de Camara Laye. Mais bon, quand il y a Ouya Sanda Camara Laye, nous on ne comprend plus à Kouroussa. Ils sont allés chercher tous les jeunes là-bas, ils les ont mutés dans les ambassades, partout en Afrique et ailleurs.
Attendez seulement, oui, tous les jeunes là-bas, tous les jeunes qui ont du bac à Kouroussa, il les a distillés dans les différentes ambassades, conseillers. Pitaka, je vais te raconter une anecdote, tu vas te faire rire. À l'ambassade ici au Canada, là, les gens ils sont là-bas, on dirait qu'ils ne savent pas c'est quoi leur rôle. Oui, c'est ça, hein. Quand il y a eu les élections présidentielles, tu sais, on parlait des kits électoraux qui allaient être envoyés dans les ambassades. Maintenant, j'appelle là-bas pour savoir est-ce qu'ils ont reçu les kits. La personne qui me répond, elle me dit on attend encore l'émission. L'émission, on ne sait pas quand ça va arriver. Je dis maintenant, qu'est-ce que vous avez mis en place comme disposition au cas où l'émission ne vienne pas? Je dis c'est Dieu seul qui sait. C'est ça qu'il m'a répondu. C'est Dieu seul qui sait. Dans une mission étrangère. Papoté. Voilà. En fait, moi, l'impression que j'ai, en fait, parmi les ministères régaliens, le ministère des Affaires étrangères, c'est vraiment un statut particulier. Parce que là, c'est la diplomatie, c'est des fonctionnaires, hein. Y compris ça en France. Le pays en dépend. La crédibilité du pays, son image en dépend. C'est lui qui a la. Regardez, lui. On ne peut pas, on ne joue pas avec les affaires étrangères. D'accord, tu te rappelles, il y a de cela 4 mois, Maurice Sanda a tenu une conférence devant la Commission européenne sur la question d'immigration. Oui, car il a demandé de rapatrier les Guinéens. Voilà, les questions d'immigration sont les questions les plus élémentaires en politique étrangère. Maurice Sanda ne maîtrise rien. Il est parti faire la promotion du projet Simandou là-bas. Rien du tout. C'est-à-dire, la politique étrangère, c'est-à-dire l'image de notre pays, notre crédibilité, ce que nous reflétons à l'extérieur. Il a dit que la Guinée a besoin de travailleurs, qu'on n'a qu'à rapatrier tout le monde en Guinée. C'est ça qu'il a dit, non? La Guinée a besoin de la main d'œuvre. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas les lois internationales de la migration ou de la protection des réfugiés. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est ce que j'ai dit. Il existe des cadres. Il y a des cadres dans la diplomatie. En fait, depuis leur arrivée, ils ont écarté tous les cadres qui connaissaient la maison, qui connaissaient la coutume de la maison, qui étaient des fonctionnaires, qui étaient là depuis une belle lurette, qui savaient comment ça fonctionne, qui sont au parfum de l'international, des relations entre la CEDEAO, l'Union africaine, qui savaient ce qui se passait, qui avaient des carnets d'adresse, comprenez, qui ont des accès. Ils les ont tous mis de côté. Ils sont allés chercher des totos, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Et c'est eux qui sont en train de végéter, muter. Ils ont disloqué complètement les affaires étrangères. C'est pour cette raison que ça ils tournent leur poignet là-bas. Là. Voilà. Ils font rien, absolument Beaucoup sont aujourd'hui dans les ambassades accréditées. Hein, je vous le dis. Ils ne connaissent même pas le rôle d'un diplomate. Ils ne connaissent pas. C'est quoi le rôle comme Pitaka a dit là, il allait recruter des parents à Kouroussa là-bas. Allez voir, hein. Tous les jeunes qui ont le bac là-bas, ils sont partis dans les ambassades. Tous. Je vous dis, aujourd'hui, si Mamadi tombe aujourd'hui, on prend la liste de tous ceux qui ont bénéficié d'arrêter dans les ambassades, partout les autres là, qui ont été mutés dans les ambassades, en Afrique, notamment en Afrique, et dans les pays d'Amérique latine même. Il est même allé créer des consulats qu'on n'avait pas dans le passé. Il a muté des parents. Si vous demandez à chacun d'entre eux d'écrire le nom de sa préfecture d'origine, mon frère, vous allez voir Kouroussa, vous allez écrire Kouroussa. C'est grave. Chacun d'entre eux a pris, et c'est pour ça que Baouri aussi, à un moment, il a voulu prendre GMD. Et au début, ils ont créé une affaire de Yang Bansale. C'était ça. Et quand ils ont appelé Baouri, parce que c'était difficile, les autres ont vendu le projet, il n'a pas marché. Et les Makanera. Et vers la fin, Baouri, lui, il arrive. Il dit à Mamadi, écoute, tu sais, nous les peuls, on va tout, hein. Si tu veux que ton projet là, il passe, donne-moi. Même les pacotiers en Chine, nous, ça passe. Donc Mamadi a dit d'accord, ils ont donné le projet à Baouri. Il n'a jamais pu. Et le problème, il est allé chercher Baouri, c'est manipulateur. Il est allé à l'intérieur du pays, tous les jeunes, ou même les jeunes frustrés là, et qui voulaient rentrer dans les partis, qui voulaient caporaliser là pour les utiliser, il les a mis dans GMD. Au début, quand les gens venaient le matin, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, les gens se regardent, on y a mis, il y a un problème. Il faut avouer, il t'a appelé, hein. Baouri m'a appelé moi. Il était un proche de Baouri, il t'a appelé. Non, jamais. Moi, la seule personne, je ne vais pas citer, la seule personne que j'ai eu comme contact. Aux premières heures, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de citer ce nom. Après, maintenant, comme ils ont vu qu'il y avait plus maintenant de Nyamiara, l'affaire là, ils ont mis tout l'ambassade dehors. Ils ont fait un mix, au de 11, on est passé à 20 conseillers, ils ont mis tout le micmac. Et après, l'autre là, le vieux PDGiste là, désolé, en fait, il faut qu'on vous dise, mais Marvin Diani, ils ont convoqué Baouri au palais, ils ont dit, c'est quoi ta liste là? Nous, ça te dégage tout ça. Ils ont dit, maintenant, tout le monde, chacun a qu'à se présenter comme bon nous sommes. À l'époque, Ousmane Gawal avait mis Baouri au respect pour dire chacun va récolter ses conséquences de son travail.
Il a menacé Baouri pour dire que si on n'a pas mis GMD, c'est à cause de toi. Et Baouri, maintenant, il se retrouve, il n'y a pas GMD, il n'y a rien. Mais regarde la campagne. Tu sais ce qui est arrivé à Ousmane Gawa. Tu sais, il était sorti ici. Il a porté ce live. Il a dit aucun mouvement politique là ne sera reconnu. Mais aujourd'hui, moi j'ai écouté la directrice là, des élections là. Elle a dit que maintenant les mouvements politiques sont reconnus. Tu comprends? Ça veut dire, mouvement politique, parti politique là, chacun peut présenter des candidats. Ousmane Gawal, il a voulu torpiller Baouri. Non, quand le mouvement présente un candidat... Il s'est torpillé lui-même. Aujourd'hui, est-ce que tu entends Ousmane Gawal? En fait, quand un mouvement présente un candidat, c'est qu'en fait, le mouvement lui apporte le soutien, le parapluie du mouvement. Mais en fait, il se présente en candidat libre. Il est candidat libre, porté par un mouvement qui lui permet d'avoir une certaine assise. Sinon, c'est tout. Hein. Il n'y a rien dans le code électoral, dans les papiers qui sont le monsieur là, qui est en France, là, le professeur là, qui était dans le CEREC. Lamarana Petit. Lamarana Petit, il est où aujourd'hui? Il est à Conakry. Attendez, vous allez l'écouter, s'il vous plaît. Voilà. Il n'est pas candidat, oui ou non? Mais il n'est rien. Il n'est rien. Ça veut dire, il a joué, il a perdu tout. Il est là. Beaucoup de gens qui ont quitté l'UFDG, qui se retrouvent aujourd'hui dans le néant. Il est là, on va l'écouter rapidement, si vous voulez. Comme vous avez parlé de son nom, on va l'écouter. C'est le professeur Lamarana Petit. Gandangal, Boudiri Kotoy. Écoutez, Yanga Vara Mikmak la nuit, mes amis. I go to attack. C'est la gang, il faut Gandalma, Nafata. Mais tu Nafata que zéro. Mais on en a informé de mon retour. La question qui se posait, c'était les critères. Et j'ai appris qu'il n'y avait rien qui soit matérialisé. Et c'est là l'erreur de base. Quand vous donnez un bien à quelqu'un, comme un véhicule, qu'il soit d'occasion ou véhicule de neuf, surtout lorsque nous sommes dans le champ politique ou associatif, il faut qu'il y ait un papier signé, paraphé, officiel, liant l'intéressé, donc le responsable, à celui qui a prêté ou donné, qui indique clairement qu'il s'agit d'un don ou qu'il s'agit d'un prêt, d'une mise à disposition en termes, si vous voulez, plus politiques, pour un projet précis. En effet, c'était ça. Ces véhicules ont été donnés aux fédéraux pour qu'ils puissent sensibiliser non seulement leurs membres, c'est-à-dire les militants de l'UFDG qui étaient avec eux, mais aussi d'autres citoyens qui pourraient être intéressés par le projet. Ce projet, c'était quoi? C'était de récupérer l'UFDG pour réformer le parti. Et c'est cette vision-là que nous défendions qui a convaincu les fédéraux de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière majoritairement pour rejoindre le CERAD UFDG. Je précise bien, CERAD UFDG. Ils ne sont pas venus au moment du CERAD comme tel. On était passé à la première révolution du CERAD et nous avons créé le CERAD UFDG. Monsieur Bobo Guilaboui, fédéral de Kanka. Mais putain, tu as compris ce qu'il dit? Oui, à la conférence de presse. C'est-à-dire l'utilisation des véhicules et aussi de dire que le mouvement là n'était pas pour seulement Ousmane Gawa. C'est les réformateurs et maintenant, eux, ils s'inscrivent dans une logique de réformation de UFDG et de récupération. C'est ça qu'il faut comprendre au communal de corps. Je ne dis rien de nouveau. Maintenant, ils n'ont pas réussi à récupérer UFDG, ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi non plus à s'intégrer dans le GMD, parce que le GMD les a rejetés. La plupart d'entre eux, ils ne sont même pas candidats. Oui. C'est le karma, c'est le début. Monsieur Mohamed, vous êtes là? Alors, on va écouter Faya Milmono. Faya Milmono aussi a donné son point de vue sur cette mascarade-là. Voilà, on va l'écouter rapidement. Et puis on passe maintenant à l'autre sujet. La commune que j'habite, la commune de Tombolia, j'ai aussi le live. Celui que je veux, qui représente, n'est-ce pas, la commune de Tombolia à l'Assemblée nationale, et j'ai naturellement voté pour celui que je veux comme candidat sur la liste nationale
pour être à l'hémicycle pour défendre le peuple guinéen. C'est donc un sentiment de satisfaction pour ce tact civique que je viens de poser. Oui, ce que nous avons constaté, c'est que déjà, avant que je ne sois ici, j'ai parlé avec le quartier général qui est au siège du parti. On nous signale qu'il y a des listes d'émargement qui manquent par endroit. Il y a des listes d'enregistrement des votes par procuration qui manquent par endroit. Il y a des listes de votes par dérogation qui manquent par endroit. Ici, ce que j'ai constaté, c'est que tout est complet. Hein. Cela m'a été, n'est-ce pas, confirmé par le président du bureau de vote. Tonton Sou, vous pensez pas de ça? Pitaka, Faya Milmono déjà, il est président honorifique du BL. Ça veut dire, ce n'est même pas lui le président du BL. Le président du BL, là, il est où? Normalement, c'est le président du BL, maintenant, qui doit prendre la parole en public au nom du BL. Mais chaque fois, je pense même la directrice des élections, là, l'avait recadré à un moment donné. Pour lui dire qu'il n'est plus président du BL, qu'il laisse la place au président du BL de s'exprimer. Et il continue dans ça encore. Mais attendez, qu'est-ce que le problème du BL vous dérange? Est-ce que le parti là est important? Non, mais c'est ça. Et déjà, à l'interne, ils ont des problèmes. Et l'autre chose aussi, on ne connaît pas leur ligne idéologique réellement. Mais on le connaît. Alors, ce sont les deux opposants, voilà, ce que je vous disais. Ça, c'est les opposants qui appellent Mamadi président et qui sont prêts à... Moi, à mon avis, là, toute personne qui participe à ces élections ou sélections, comme vous voulez, c'est des gens, ils sont déjà acquis avec ce pouvoir-là. Toute personne qui appelle Mamadi président. Ça, comprenez? Chaque fois qu'ils vont venir se plaindre là, il ne faut même pas les écouter. Aujourd'hui, j'ai écouté Yero qui disait que il y a eu des infractions, etc. Et qu'il y a même eu un de ces délégués ou quoi qui ont été attaqués. Mais écoute, pourquoi tu vas à des élections? Tu sais déjà à l'avance que tu vas perdre. Alors, tu sais déjà, c'est pas transparent. Pourquoi tu vas? En plus, il avait retiré son parti, et là, il revient en plus avec les pressions qu'il a eues, je ne sais pas quoi. Et puis encore, il revient pour aller aux élections là. Pourquoi? Quand j'ai fait un live contre lui, c'est pas vous qui êtes monté. Parlons de salubrité un peu. Les ordures. Inondation. Mais pourquoi faire un live sur les ordures? La responsabilité, c'est le gouvernement. Donc, on ne doit pas faire de live dessus. Mais c'est le gouvernement là qui doit s'assumer là par rapport à ces ordures. Mais les gens doivent savoir maintenant, partager les infos, discuter en tant que citoyen, donner nos points de vue sur la façon dont qu'est-ce qu'on pense ou bien. Non, je suis d'accord avec ça. Mais écoute là, les CNRD là, de toute façon, ils ont échoué. Pour revenir dans les détails maintenant là, on va passer toute la nuit ici. Hein. C'est pour cette raison que nous sommes là, non? Et puis t'as Annie Damari, insomnie, oui. Non, insomnie. Et Amara, insomnie. Attendez, c'est ça pas ce qu'on appelle insomnie. Ah bon, quand on est insomnie. Et il y a un arôme tellement qu'on donne insomnie. Tu n'es pas capable de dormir au moment où tu veux dormir. On est insomnie. Très bien, mais ce n'est pas le moment où moi je souhaite dormir. Parce que c'est le moment où moi je travaille. Et les médecins qui travaillent à l'hôpital la nuit, ils font comment? Ah bon, tu es médecin. Et les pompiers, alors les pompiers qui travaillent la nuit, ils font comment? Ça, c'est les docteurs de la société guinéenne. Ah, Pitaka. Il y a beaucoup de métiers, la restauration, il y a beaucoup, ouais. Pitaka, donc il y a eu un deal entre mon parent et le fait de Belgique là. Mais n'ani pas le film là. Est-ce que tu mettre le deal là? Non, on arrive. Ok, on va comment ici ça? Et on a besoin de mais tu vas rester débattre, hein? Hein? Oui, tu vas rester débattre. Ah, grave. Qu'est-ce que tu as dit? Ça a été mis petit peu que tout.
D'accord. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il coupe, il c'est Mahmoud qui a demandé la parole. Ouais. En fait, quand on va à la caméra, on est à la caméra. Fait divers. Mais des fois, on a des faits divers ici. En fait, ce que je trouve, Mohamed voulait parler là. C'est Mohamed, allez-y. Parce qu'en fait, il y a... Oui, monsieur Pitaka, je salue tout le monde. En fait, pour moi, il y a des graves inondations. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise depuis le début. Il y avait déjà le sujet de cette affaire de sélection et autres là, sur lequel on devait débattre. Et il y a aussi vraiment ces inondations-là. Je trouvais que bon, on aurait pu faire peut-être les 2 heures. Demain, on peut, ou même mardi, tu comprends. Mais si vous voulez, on y va. Oui, peut-être, allez-y, monsieur Ba. Si vous souhaitez qu'on remette ça, oui, si vous souhaitez qu'on remette ça, on peut remettre. Non, mais ça vous va. Le sujet de l'inondation. Mettons les inondations. Mettons ça, c'est un sujet qu'on doit débattre, même si oui. Vous savez ce qui se passe en Guinée. On ne sait même pas s'il faut l'appeler inondation ou désordre. Parce que et l'eau, le lissèrement, et les comment dirais-je, les déchets, on n'a pas là où les choses là doivent aller. L'eau doit avoir sa route et les déchets doivent avoir sa place. Et les deux sont mélangés dans la ville. On met les déchets sur la route de l'eau. Et quand l'eau vient, ça emporte tout. Vous voyez, on a laissé construire sur des... Là, auparavant, étaient des rivières. On a construit sur ça. Il y avait des lieux là où l'eau passait pour rejoindre la mer. On a construit sur ça. Mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'il y ait une politique claire. Vous savez, il n'y a pas de politique de salubrité. Oui, il n'y a pas de politique de salubrité. Je vous ai entendu parler des déchets. Elle existe, financée. Il n'y en a pas. Si, ça existe sur papier. Vous savez, il faut que l'on sache que la Guinée ne peut pas exister sur papier. Pour parler de ce sujet-là, il faut appeler les spécialistes qui connaissent le dossier. Parce qu'on a parlé de ça chaque année. Alors, invitez des gens qui connaissent le dossier, qui vont venir nous donner des solutions. Tonton Soul. Est-ce que vous pouvez nous suggérer quelqu'un? Attendez, monsieur. Non, mais il y a des gens. Je connais un gars, il travaille pour la direction de la prévention des sinistres. Il peut venir ici. Il peut venir avec nous. Mais moi, je n'ai pas son contact. Mais vous pouvez contacter ce genre, cette personne. On vous met en mission, grand frère. Il faut nous amener un spécialiste ici. Nous cherchons. Moi, j'ai consulté. Okay. Il ne sait pas. En attendant, laissez-nous naviguer. En fait, c'est qu'on doit comprendre. Nous avons besoin de spécialistes sur ces questions. Mais y compris les questions minières qu'on aborde souvent ici au bancaire. Il y a les Guinéens. Moi, franchement, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup changé d'avis. Je ne dis pas qu'on a un pléthore, de personnes spécialistes sur ces questions-là. Mais croyez-moi, nous n'avons pas besoin comment on appelle ici, des conseillers économiques, conseillers franchement, il y a des Guinéens aujourd'hui qui ont, certains sont là depuis quelque temps aussi. Seulement, ils sont jamais ils sont jamais, il y a des panélistes ici, là. Tout un panel, là, qui connaît le dossier, là. Non, je vous dis, en fait, je parle juste des questions qui, donc, qu'à chaque fois qu'on consulte, ou des fois quand j'aborde les questions ici, à la fin de mon live, très souvent, il y a un ou deux qui m'appellent dans la journée. On s'en peut dire, c'est pour cette raison qu'on doit beaucoup faire attention de la prétention ici. Il y a des gens en bas, sur les 210 qui nous écoutent là. Il y a des grands spécialistes sur la plupart des questions qu'on aborde ici qui rigolent beaucoup de nous. Mais bon, on fait avec nous, les moyens du bord. Nous ne sommes pas, chacun d'entre nous a fait différentes formations. De temps en temps, je leur dis d'être un peu clément avec nous. Parce que parfois, on fuit rapidement sur les réseaux, on essaie de partager. Parce que nous, les citoyens aussi, on a notre mot à dire quand même. Même si nous, on ne comprend pas les questions, mais on peut s'interroger. C'est un débat citoyen. Voilà, exactement. Vous savez, grand frère, le problème, c'est quoi? Les spécialistes aujourd'hui, nous avons. Mais est-ce que nous avons des spécialistes qui osent venir publiquement de parler, dire quelque chose qui va à l'encontre de la politique actuelle? C'est la question à poser. C'est ça. Sinon, nous avons des spécialistes. Vraiment, ils existent. Ils existent vraiment. Parce que là aussi, nous, on parle souvent de ça, et on l'aborde autrement. C'est comme les questions minières. Mais moi, je l'ai juste dit, pourquoi ces inondations? Dans cette question. Il me dit que... Je vais te parler d'une chose. C'est un témoignage, en fait. Allez-y. C'était dans les années au temps de Lansana Conté. OK?
Tu sais, la gestion des déchets, là, ça date pas d'aujourd'hui. Les inondations aussi, ça date pas d'aujourd'hui. Maintenant, le ministère, à l'époque, là, c'était le ministère urbaniste et quelque chose comme ça qui s'occupait de ça. Et attendez, je vais vous faire part des explications qu'il m'a données, des différentes causes aujourd'hui et bon, les solutions. Bon, il en a préconisé quelques-unes quand même. Bah, je pense qu'on peut en débattre tout ça. Il m'explique qu'aujourd'hui, il y a 3 causes. D'abord, la première sont les infrastructures de la Guinée sont sous-dimensionnées et obsolètes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour plus de 3 millions d'habitants. C'est la première chose. Et j'ai dit, est-ce que vous faites des notes? Il dit, on ne demande pas. On ne demande rien, Pitaka. On ne demande rien. Il y a des gens qui sont assis là-bas, nous aussi on porte des t-shirts, on danse comme tout le monde. Mais si on demandait parfois de produire des notes, ou de temps en temps de faire des recommandations ou des suggestions, on aurait pu le faire. Mais si on ne consulte pas, on nous balance même parfois certains, bon, j'ai pas envie de dire pourquoi qu'on crée des problèmes. Mais il me dit, d'abord, c'est parce que c'est sous-dimensionné. La ville, le réseau de drainage de la Guinée n'est pas fait pour plus de 3 millions d'habitants. Là, c'est la première chose qu'on doit constater. Et deuxièmement, il y a l'urbanisation. C'est sous-estimé ou sous-dimensionné? Oui, c'est-à-dire sous-dimensionné. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a combien de... C'est pas plus pour 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, Conakry, avec ses environs, si vous regardez, aujourd'hui, regardez les stats qui viennent de sortir. Il dit donc, ça pose énormément de problèmes. Et là aussi, il me dit, il y a 2 faits. Moi, j'ai pas tout compris, hein, c'était un peu technique. Il m'a parlé de quelque chose qu'on appelle l'effet de bus des années 60. Il dit que la plupart des tunnels, les ponts que nous avons en Guinée, et ce qui sont sur les voies ferrées ou sur les grands axes, datent de l'époque coloniale et des années 60-70. Toutes celles-ci datent des années 60, soit l'époque coloniale, soit les années 60, soit les années 70. Il dit, même si on les récure aujourd'hui complètement, on les récure propre, il dit que le diamètre, en fait, c'est tellement petit, le diamètre, le fossé, parce qu'il n'y a pas l'air, il dit les fossés qui ont été faits, c'était pas fait pour ce qu'on a aujourd'hui. Il dit ça, c'est le véritable problème. Et j'ai dit maintenant, comment est-ce qu'ils agrandissent ou ils agrandissent pas? Il a dit qu'après, il dit qu'il reviendra vers moi. Il dit quand même de considérer cela. Et le deuxième, c'est que le réseau de la Guinée, c'est un réseau discontinu. Et je dis, ça veut dire quoi? Il dit que les caniveaux, et puis après je me suis dit, oui, c'est vrai, parce que je connaissais pas en fait la situation. Il me dit que les caniveaux s'arrêtent souvent brusquement au milieu d'un quartier où ils débordent sur une voie vague, ou à la mer. C'est-à-dire, l'eau arrive jusqu'à un moment, il est bloqué, soit par un pont, ou soit par une route, et il ne sait pas où aller. Il dit ça, c'est le plus c'est ça la réalité. Voilà. Et dit donc, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé au projet du Grand Conakry de Alpha Condé? Non, je vais revenir sur ça. Non, parce que sinon on va sortir un peu des inondations. Non, mais c'est ça, c'est que tout est discontinu à Conakry. Ouais. Même dans mon quartier, moi par exemple, je vais faire des caniveaux là, mais mon voisin à côté, lui, il va pas faire des caniveaux. Ça veut dire que quand les déchets arrivent là, ils vont aller s'amonceler. Non, mais le caniveau, c'est pas votre voisin qui doit construire le caniveau, monsieur Tonton Soul. Non, moi j'ai fait mon caniveau, tu comprends? C'est pas parce que vous avez fait votre caniveau, c'est pas comme ça que ça se passe quand même. Non, mais attends, si le voisin ne le fait pas et le gouvernement ne le fait pas, moi je fais ma part. Non, ça c'est une autre question. Mais ça ne résout pas le problème. Mais c'est ça la question, je te dire. Il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble pour que tous les citoyens ils s'organisent dans leur quartier. C'est pas comme ça. Mon voisin fait sa part, l'autre fait sa part. C'est comme ça fonctionne. On peut faire les choses sans même l'État. Tu comprends? Non, c'est pas possible. Non, c'est possible. Moi, j'ai pas parlé des routes. Attendez, Tonton Soul, on va créer quelque chose. J'ai pas parlé des routes là. J'ai parlé des caniveaux là. C'est simple là. Les caniveaux, c'est pas simple. Comment ils vont faire des caniveaux? Attends, Tonton Soul, pourquoi? Attendez. Mais quel est le rôle de l'État? Les caniveaux, c'est pas simple. Ok. Dites-moi, c'est quoi le... Attends, maintenant, pourquoi on construit les routes? Si l'État ne fait rien maintenant. Attendez, quand on fait un quartier, le lotissement, normalement, il doit avoir des routes avec des réseaux de drainage d'eau. Ça doit exister. Là, je suis à Koloma. C'est un quartier loti, en principe. Mais, on a des problèmes là-bas. Les problèmes existent partout. Ce que nous disons, ça, c'est pas le rôle du citoyen. Le citoyen, notre rôle, c'est de payer les impôts. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur de sa maison, ce sont ses dépenses. Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est l'État. C'est le domaine de l'État. Est-ce que tu as vu les routes principales là qui sont débordées par les ordures? Maintenant, je vous donne il m'a parlé aussi de la construction. Il dit qu'il y a beaucoup de constructions aujourd'hui qui sont faites sur les lits des différents marigots. Il a cité le cas de Sofonia, il a parlé de Kisoso, de Antak et de Lambagny. Il dit
Pardon, oui, mais enfin, j'ai pris juste les 4 là. Et oui. Surtout Nongola. C'est eux qui ont des problèmes là. Il y a des fissures dans les bâtiments actuellement là. Dis donc la plupart du temps, il dit que l'eau est bloquée par les murs de béton. C'est souvent quand ça cherche un chemin pour passer, soit ça va arriver tout droit sur, soit sur, la fenêtre d'un voisin. Et tout ça, ça pose problème. Et il a dit aussi que dans les années 90, et jusqu'à maintenant, que 60% de la couverture végétale guinéenne a subi des dommages. 60%. On a perdu 60% de la couverture végétale. Il dit maintenant, on a remplacé tout ça par le béton et du bitume. Et à partir du moment où on remplace ça par le béton et du bitume, l'eau ne peut plus s'infiltrer. À Conakry ou à l'échelle de la Guinée? Non, il parle de Conakry, parce qu'on a parlé de Conakry. Ok. Voilà, on a parlé réellement de Conakry. Il dit 60% de la couverture végétale, voilà, a été perdue. Donc maintenant, comme on a remplacé ça par du béton, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer dans la terre. Donc à partir du moment où et là aussi ça crée ça empêche enfin, vraiment. Et il a parlé aussi du facteur climatique. On sait très bien que c'est tu sais, il y a 2 aires géographiques à Conakry là, qui étaient protégées. C'était Kakimbo, la forêt de Kakimbo, et la forêt qui était à côté de Antal. Ils ont tout déforesté. Oui. C'est ce qui fait aujourd'hui, on est exposé.